Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, Messieurs, pour vos éclairages. Alors, deux séries de questions. Tout d'abord, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un non-recours aux soins évident provoqué par les difficultés liées à la mobilité particulièrement restreinte pendant la période qui va arriver. Est-ce que vous sauriez l'évaluer et est-ce que vous avez déjà imaginé comment ensuite reboucler avec les patients, avec l'aide des professionnels de santé, pour éviter des ruptures de prise en charge trop importantes qui aboutiraient à la dégradation de la santé des personnes concernées. Ensuite, ça ne concerne pas vraiment les capacités hospitalières ou de médecine de ville, mais ma question concerne quand même la prise en charge des personnes souffrant de maladies chroniques ou en oncologie et qui nécessitent effectivement une mobilité particulière avec les restrictions que j'ai indiquées tout à l'heure. Et puis aussi toutes les personnes qui sont suivies à domicile, je pense notamment aux infirmières, aux assistants et auxiliaires de vie, toute une catégorie de personnes âgées qui peuvent être particulièrement fragilisées. Le beau temps est à peu près en train de revenir, mais on ne sait pas si on ne peut pas être confronté à une situation de canicule. Donc il peut y avoir une dégradation brutale de la météo, mais aussi de la situation d'isolement, notamment des personnes âgées. Et donc on sait très bien que, je sais bien qu'il y a ce site Santé Graphie, il y a anticiponslesjeux.fr, mais pour les personnes âgées d'une part et les personnes qui souffrent de la fracture numérique d'autre part, l'accès à ces plateformes peut être particulièrement difficile. Est-ce que vous avez imaginé une possibilité de délivrer ces passes-jeux de façon plus proche? Je pense notamment à des mairies, à des centres communaux d'action sociale, enfin à des acteurs de proximité qui pourraient permettre de faire le lien avec les personnes on va dire, moins à l'aise avec le numérique. Merci. Très bien. Alors, je laisse répondre. Qui commence? Après, sur la mobilité, mais ça renvoie à ce que Sophie Martinon vous disait dans son introduction. On a effectivement un point de vigilance sur la capacité des patients à accéder à leur lieu de soins pendant cette période où la mobilité francilienne va être particulièrement compliquée, et la possibilité pour les professionnels de santé qui font du déplacement à domicile de pouvoir assurer leur visite à domicile pendant cette période. Donc tout ça a été travaillé, alors là, vous imaginez bien, notamment avec le ministère de l'Intérieur sur ses capacités de circulation. Donc l'ARS a été en lien très étroit, d'abord pour désigner ce qu'on appelait effectivement les professions prioritaires sur les déplacements, celles qui doivent pouvoir se déplacer quoi qu'il arrive. On a des associations de patients qui aujourd'hui effectivement sont inquiètes de cette capacité à maintenir les soins. Alors il faut quand même savoir que c'est aussi une période où il y a un tout petit peu moins de programmation de soins du fait du ralentissement de l'activité hospitalière et des vacances des gens. Donc ça nous aide un tout petit peu en Ile-de-France, mais quand même, il y a une vigilance particulière, et c'est ce que vous expliquez, Sophie Martinon, en introduction. Il y a une sensibilisation des établissements pour qu'eux-mêmes sensibilisent leurs patients sur comment vous pouvez accéder à nos locaux pendant cette période, anticiper au maximum, et puis effectivement un travail qui est fait auprès des professionnels. Après, il est clair qu'une infirmière qui fait sa tournée, elle va faire sa tournée moins vite, donc il faut qu'elle aussi anticipe le fait qu'effectivement ces déplacements vont être plus longs et un peu compliqués, et donc qu'elle organise ces déplacements pour tenir compte de ce temps supplémentaire entre les différents patients qu'elle va aller visiter à domicile. Mais tous ces professionnels auront bien des laissez-passer pour leur permettre de continuer à circuler pour aller vers leur patientèle. Merci beaucoup. Oui, Madame. Peut-être deux éléments, deux compléments, si vous me le permettez. Le premier, effectivement, sur le non-recours aux soins, on n'a pas d'estimation en tant que telle. En revanche, on a été attentif aussi au recours aux soins des plus précaires, et donc notamment de s'assurer que les permanences d'accès aux soins dans les établissements de santé puissent rester ouvertes, parfois en réorganisant l'activité. Et puis, d'autre part, on a mobilisé nos opérateurs, notamment les équipes mobiles santé précarité et les équipes mobiles psychiatrie précarité, pour permettre d'avoir une action d'aller vers qui ne s'interrompt pas pendant l'été, puisqu'en fait, bon, c'est vrai que c'est une période où il y a moins d'activité habituellement, mais voilà, on s'est assuré que ces équipes seraient mobilisées. Évidemment, on a travaillé avec la préfecture de police de Paris pour s'assurer que les professionnels de santé, l'ensemble des professionnels, donc tous ceux qui intervenaient au domicile, que ce soit l'hospitalisation à domicile, mais aussi les prestataires de soins à domicile, mais aussi les infirmiers libéraux, mais aussi les services de soins infirmiers à domicile, puissent intervenir, soient bien identifiés par la préfecture de police, puissent obtenir un QR code s'ils intervenaient en zone rouge. Tout ça, c'est acté. Il y a vraiment eu un travail
de bonne qualité, de très bonne qualité, je dirais, avec la préfecture de police. De la même façon, côté logistique urbaine, on a des travaux menés cette fois-ci par la préfecture de région pour tout ce qui concerne les livraisons et les fournisseurs, puisqu'en fait, c'est aussi un énorme sujet. On organise régulièrement, alors à notre demande, la préfecture de police et la préfecture de région ont accepté de faire un séminaire dédié aux professionnels de santé, qui était un webinaire qui a eu lieu la semaine dernière. Il y en a plusieurs encore, notamment à l'initiative de la préfecture de région, voilà, qui permettent de répondre aux questions comme est-ce que je pourrais me garer, comment faire ma livraison, etc., etc. Et donc ça, c'est des questions très pratico-pratiques, mais sur lesquelles les professionnels ont besoin d'informations. Donc voilà, on a fait cette mise en relation et on a facilité effectivement la réponse à ces questions, ce qui est extrêmement important. Dernier point, vous évoquiez les personnes souffrant les aidants, la possibilité qu'il puisse y avoir une canicule. Donc il y a effectivement un risque bien identifié en termes de probabilité, et notamment la question d'appuyer les personnes qui pourraient être en zone rouge à pouvoir accéder aux informations et puis, si nécessaire, à un QR code. On a un certain nombre de mairies qui ont pris l'initiative, effectivement, et accompagnent les personnes. J'indiquais, j'ai moi-même participé à un webinaire avec France Asso Santé. Voilà, l'objectif, il est bien là, c'est que chacun puisse anticiper ses soins pendant cet été, que ce soit des aidants, que ce soit des patients, que ce soit des personnes en EHPAD ou des professionnels.